Les facteurs pouvant affecter la demande. Les facteurs qui peuvent affecter la demande. Donc, parmi les facteurs qui sont capables de faire que la demande là modifie, nous gagnons revenu. Revenu consommateur là. Ça, c'est un ensemble de facteurs qui sont capables de faire que la demande là lui-même est affecté ou bien un changement au niveau de la demande. Donc, facteur ça, c'est par exemple revenu consommateur là. Si revenu mon augmenté, eh bien quantité bien que les qu'on acheté, les a augmenté. Donc selon la loi psychologique de Keynes, automatiquement revenu augmenté, eh bien consommateur là a tendance pour augmenter consommation. Ouais. Maintenant, après revenu, on a gagné les préférences ou bien goût du consommateur, les préférences ou goût du consommateur. Donc, selon le choix consommateur, là, tout ça, il va affecter le maintenant. Par exemple, on doit avoir un produit qui lui-même, ou estime les plus bon, ou estime produit ça de bonne qualité, de très bonne qualité, ou préférer produit ça par rapport avec un autre produit qui est moins cher. Et également, les prix des biens. Les prix des biens liés. Les valeurs de biens liés, c'est-à-dire il y a des biens et que si prix yo augmenté, un prix l'autre bien a augmenté. On prend un exemple de produit, par exemple si prix pétrole, si prix carburant est augmenté, ah ben prix l'autre produit a tendance pour augmenter parce que carburant yo utilisé dans un paquet de bagages et que pour un monde déplacé, ça veut dire frais de transport là pour augmenter parce que c'est avec carburant machine yo fonctionner. Usine yo même qui gen gros pour c'est avec carburant yo fonctionner, eh bien ça vient faire que comme coût de production va augmenter, il y a augmenté tout produit que y a offrir. Donc, tout ça, c'est des facteurs. Par exemple, il y a d'autres facteurs qui peuvent influencer la demande, comme l'anticipation, l'anticipation du consommateur. Donc, à l'avenir, le consommateur là fait et l'a anticipé augmentation prix, ça fait que il va l'acheter des bagages serrés et que ça va gagner impact sur et demande là. Et puis, gagner quantité acheteur, quantité monde qui a demandé produit. Tout le temps, quantité monde non plus élevé, donc ça a influencé le monde là. Alors, et puis, la population en général. Mais il y a aussi les types de biens qui sont capables d'influencer le monde là. Non pas les types de biens, on dit les types de biens. Et que à chaque facteur ça est capable de faire provoquer un déplacement de la courbe de demande. Chaque facteur ça est capable de provoquer un déplacement de la courbe de demande. Par exemple, si on gagne un prix, si prix alors prix en était constant, on dit que on gagne prix en qui était constant et quantité demandée a augmenté. Courbe de demande là, eh bien courbe de demande là l'a déplacé vers la droite ou encore vers le haut. Alors que si prix était constant et puis quantité demandée a diminué, eh bien, courbe de demande là l'a déplacé vers le bas ou vers la gauche. Donc, tout ça, c'est les prix, le parler de prix, bien prix, ou bien quantité, est capable, modification qui fait là-dedans, capable de provoquer un déplacement de la courbe de demande. On a bien pour ça plus le bas. Parmi les types de biens, nous sommes capables de parler de biens normaux. Biens normaux. Qu'il est un bien, les considérer comme bien normal. Bien considéré comme un bien normal, c'est si, lorsque on gagne une augmentation de demande là, c'est-à-dire si demande là augmenté,
lorsque revenu consommateur là est augmenté. Demande là diminuer lorsque revenu consommateur là est diminué. Bien normal, pour ne parler de bien normal, c'est-à-dire, ou bien, si nous dit revenu en nous noter R, et puis demande là, nous mettez D, donc c'est-à-dire, pour bien considérer comme bien normal, donc si vous gagnez une augmentation du revenu, ça entraîne forcément une augmentation de la demande. Et si vous gagnez une diminution du revenu, eh bien, ça va entraîner une baisse de la demande également. Ouais. Donc, avec ça, dans le cas, ça, nous parler de bien normal. Maintenant, gagner des biens que vous considérez comme bien supérieurs. Bien supérieurs. Qui ça qui ont bien supérieur? Un bien supérieur, c'est un bien côté que demande là, augmenter alors que l'augmentation revenu en fait, mais pas de manière proportionnelle. Hein? Donc, c'est pour parler de bien supérieur, c'est un bien côté que les demande augmenter plus que proportionnellement à l'augmentation du revenu du consommateur. C'est comme si revenu consommateur là, augmenté dans une moindre proportion par rapport à l'augmentation de la demande de ce bien. Dans le cas ça, on parlait de biens supérieurs. Et on parlait tout de biens de luxe. Parmi l'autre type de biens que nous avons parlé, nous avons dit bien inférieur. Bien inférieur. Qui est là? On parlait de bien inférieur. Bien inférieur. Bien, ils sont bien inférieurs si demande là, les diminuer lorsque revenu les augmenter. Ouais. Bien, ils sont bien inférieurs, il y aurait les biens de première nécessité. Et que si sont bien inférieurs, lorsque revenu moun augmenté, même il y a tendance pour le consommer bien ça moins. C'est-à-dire demande n'a diminuer. Revenu augmenté, demande diminuer. Donc, là, ça, vous parlez de bien inférieur. C'est, on fait le même exemple là. Si revenu moun augmenté, dans cas bien inférieur là, eh bien, ça provoquer une diminution ou une baisse de la demande. Alors que si revenu mon les diminuer, ça peut provoquer une augmentation de la demande de ce bien.